Retour en France à la rencontre d'un homme généreux. Eladji Gora Diop est gérant d'un hôtel à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Il a accepté la réquisition de son établissement pendant la crise sanitaire et accueille des réfugiés, des sans-domicile fixe et des familles précaires. Un engagement naturel pour cet ancien sans-papier qui rêvait plus jeune de devenir journaliste. Le reportage d'Emmanuel Michel et de Jérémy Welch. Il est un peu plus de 7 heures ce lundi matin. Dans son petit appartement, El Gora vient de se réveiller et prend son café. Le premier de la journée, avant d'attaquer pour une longue journée dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Ce franco-sénégalais de 64 ans ne sait jamais ce qu'il attend dans son travail. C'est parti, on prend son téléphone, on enfile la montre pour l'heure. Et pour aller travailler, El Gora a juste à descendre un étage. Ça va Caro? Bien dormi? Ouais, ça va. Ça a été? T'as eu que 2 départs aujourd'hui. Nous sommes bien dans le hall d'un hôtel. El Gora est gérant de cet établissement à petit prix au cœur de Roubaix. Installé ici depuis plus de 20 ans, une affaire qu'il mène à sa manière. En début de journée, il a l'habitude de faire le tour de son établissement. 62 chambres, presque toutes occupées. Bonjour. Le gérant a un petit mot pour chacun. Ça va, Mohamed? Bien. Ça va? Hier, t'as été à l'anniversaire là-bas à côté. Ici, la clientèle est atypique. La plupart des pensionnaires ont été envoyés par le 115 ou par des associations. Depuis le début de la crise sanitaire, l'hôtel d'El Gora a été réquisitionné par la préfecture pour loger des personnes qui vivaient dans la rue. Je me rends utile, j'aide des gens, je suis au service de personnes qui puisaient en difficulté. Des sans-domicile fixe, des femmes isolées ou des demandeurs d'asile, des familles précaires se croisent et se fréquentent. Au détour d'un couloir, El Gora croise Jimmy de la chambre 113. Il vient de sortir de prison. On a un endroit où dormir. On est nourri le soir. Enfin, c'est mieux que de dormir dans la rue. Des clients, comme les appelle El Gora, qui ont des vies cabossées, des parcours douloureux que l'autre connaît bien. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Bien dormi? Oui, tout va bien. Ouais. Dieudonné a trouvé refuge dans l'hôtel il y a 2 mois. Il est camerounais. Sans papier, il a fui son pays car il s'y sentait menacé. Il y a des similitudes entre les parcours de ces 2 hommes. El Gora aussi s'est retrouvé sans titre de séjour. C'était il y a plus de 40 ans. Quand j'ai fini mes études, il n'y avait pas de renouvellement de titre de séjour. Je me suis retrouvé étant sans papier. J'ai interjeté appel au niveau du Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui m'a remis dans mes droits. Et pour Dieudonné, ces échanges sont précieux. Ça me donne espoir. Parce qu'il est parti des problèmes pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc je me dis, tout le monde peut partir de nulle part ou des problèmes pour finalement se retrouver dans une situation un peu stable. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait? On mange? Cette vie dans son hôtel, El Gora la partage avec sa femme et ses enfants. Avec eux, il aime se souvenir de son arrivée en France. Sur cette photo, El Gora a 28 ans. Il y a quoi dans la tête de ce jeune homme là sur la photo? Là, un peu rêveur, qui a 28 ans et qui est à Sciences Po, qui est promu à un avenir radieux, peut-être ministre, peut-être président, peut-être... Et voilà, il est un gérant d'un hôtel F1 ici à Roubaix. Il est comblé de bonheur puisqu'il est entouré de sa famille et il se plaît dans ce qu'il fait. Pourtant, le rêve d'El Gora était de devenir journaliste. Mais après avoir intégré une école à Lille, il est obligé d'arrêter sa formation parce qu'il n'a pas de titre de séjour. Il enchaîne alors les petits boulots dans les hôtels jusqu'à avoir l'opportunité d'avoir le sien à Roubaix. Il ouvre ses portes à des associations pour loger des personnes précaires. Un environnement plein de mixité et d'échanges qui a marqué son fils de 18 ans. Petit, j'ai toujours eu des amis ici, des Roumains, des Turcs, de n'importe quelle nationalité. Et ça n'a jamais été un problème pour moi. Ça a été même des frères pour moi. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec des familles qui ont habité ici plus de 5 ans. Des familles qui ont habité 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est des amis pour moi encore actuellement. Alors que beaucoup d'hôtels sont en difficulté en ce moment à cause de la crise, en acceptant d'être réquisitionné par la préfecture, El Gora lui affiche régulièrement complet. Et c'est l'État qui paye les chambres. Si je n'avais pas fait ça, je me retrouverais dans une situation à remplir des dossiers pour demander de l'aide auprès de l'État pour pouvoir continuer à payer mes charges. Et aujourd'hui, en accueillant ces personnes, vous ne demandez pas d'aide, vous en avez Je pas ne demande besoin. pas d'aide puisque j'ai une activité
qui tient la route. L'après-midi file vite à l'hôtel. On va faire match tout à l'heure, Sénégal-Algérie. Après un petit tour dans le parking pour surveiller les enfants, c'est l'heure du room service. Un room service un peu particulier. Légumes, pommes de terre, poissons. Chaque jour, des associations viennent fournir en repas les pensionnaires. Ce jour-là, c'est le secours populaire. Le fromage, vous n'en avez pas forcément besoin. Hein. Voilà, je sais, vous en aviez eu hier. Et c'est El Gora qui assure la distribution. Le pain. À l'heure du couvre-feu, tout le monde a regagné sa chambre. El Gora veille. Il en a vu passer des personnes en détresse dans son établissement. Je donne quoi? Un peu de vie, un peu de chaleur, un peu d'humanisme dans ce que je fais, c'est-à-dire l'accueil. Dans l'une des villes les plus pauvres de France, tant qu'il sera là, il le promet, son hôtel restera un lieu de bienveillance.